Bon, en fait, je vais me servir de cette vidéo qui, à la base, est censée être une review pour faire une review groupée et on va monter quelque chose. Voilà, comme ça, ce sera une review qui servira à quelque chose. Une review active. On ne va pas se contenter juste de tester. Nous allons créer, tel des Léonard de Vinci, du FPV moderne, tel des pionniers, tel Christophe Colomb, Pierre et Marie Curie, Einstein, et tous leurs collègues quelque part. Alors, arrêtez les conneries de 2 minutes, on va déjà essayer d'ouvrir ce colis. Voilà. Allez. Allez. Oh putain. Alors, je ne sais plus ouvrir un colis. Voilà, je suis en train de m'acharner pour elle. Donc, j'ai reçu des trucs. Des bêta FPV qui vont servir à ce projet. Donc, on a, pour commencer, leurs nouvelles batteries qui sont destinées au 75X version 3S. Parce que normalement, le 75X est censé être en 2S. Ils ont fait une version 3S. Normalement, les 3S de bêta, elles sont dans ce format-là. Ce qui fait qu'elles ne rentrent pas dans la place qui est allouée en plastique. Là, vous savez, les petits braquettes en plastique pour faire rentrer les batteries. Du coup, ils ont fait des 3S plates et plus longues pour qu'elles soient, vous voyez, à la même épaisseur que les 2S pour pouvoir les rentrer dans le 75X. Donc ça, c'est super pratique. Si vous avez un 75X, la dernière version en 3S, vous pouvez acheter ces petites batteries. Ils m'ont aussi envoyé leur dernière FCAIO, voilà, qui a été designée par Kabab FPV apparemment. Et avec ça, on va se faire un Toothpick du Seigneur, le Toothpick ultime, qui va pouvoir emmener de la tarsier avec aisance. On va lui mettre dedans un récepteur R9M grâce au nouveau système Long Range de chez FR Sky qu'on va déballer tout de suite. On a plein de trucs. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, voilà. Plein de choses là. Oh oh, on a un module multi-protocole de chez Huawei. Ici, on a une petite... C'est bien fermé. Il est où mon cutter là? Je sais pas où il est. On va aller au couteau. Hein. Voilà. On a ici le R9M Lite Pro. Ah ouais, il est en métal celui-là. C'est pas comme le R9 M Lite. D'ailleurs, je sais même pas si le R9M Lite il est en alu ou en plastique. J'en ai jamais eu un dans les mains. Mais du coup, toujours est-il que celui-là, je pense qu'il monte jusqu'à 1 watt. Contrairement au Lite. C'est ça, il monte jusqu'à 1 watt celui-là. Stylé. Et ici, nous avons... Ça doit être les récepteurs en 868. On a... Ok. C'est tout petit, hein? C'est tout petit. Alors, je sais pas pourquoi il a été ouvert, mais... Ok, j'imagine que ça doit être le même. Et là, on a la même chose. Donc j'ai 2 récepteurs. Ça, c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à du TBS Crossfire quand même. Mais purée, c'est vraiment super compact.
C'est vraiment super compact. Donc là, sur ma X-Lite que j'ai modifié dans un tuto précédent, j'avais mes branchements pour le gros Crossfire. Hein. Donc je peux enlever mon adaptateur maison. J'ai plus qu'à clipser directement le module R9M. Attendez que je me gourre pas. Ah non, ça rentre pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, ouais, ça fait vraiment une radio super compacte. C'est ouf. Et donc ça c'est le module multiprotocole pour gérer du FrSky, du FlySky, du UpSan. Il y a quoi d'autre encore? Du DSMX, là, je crois que c'est du Spectrum. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, la liste est super longue. Et je suis impressionné par la taille des deux modules, quoi. C'est vraiment compact. C'est impressionnant. Bon, on va tester. C'est surtout le R9 M Lite Pro, là, qui m'intrigue. Bon, moi j'ai l'habitude du Crossfire, hein, ça marche super bien, il n'y a rien à dire. Bon, à voir. Je sais qu'avec le R9, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des problèmes, etc. Donc je suis très curieux de voir comment celui-là va réagir. Voilà. Et ça, pour l'autre module, voilà, j'ai déjà paumé. Il est peut-être dessus, il est tellement petit que je le vois pas. Et pour l'autre module, je sais pas, il faudrait que j'ai du quad avec d'autres protocoles pour tester. Pour l'instant, j'ai que du FrSky, donc c'est chiant. Après, ce qui est bien, c'est que par exemple, vous pouvez flasher votre radio en EULBT, par exemple, et utiliser le protocole FCC du module multiprotocole. Comme ça, vous n'avez pas à flasher votre radio si jamais vous recevez un quad qui est en FCC. Donc ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas à quelle puissance il émet quand il est en FrSky. Ouais, c'est ça, FrSky. V, ouais, c'est génial, hein. C'est super cool ce truc. Là, je vois qu'il gère sur FrSky 3 protocoles différents, le FrSky V, le D et le X. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'ils disent à combien ça émet? Non, je vois pas. Ouais. En fait, ouais, à l'intérieur, il y a plusieurs modules d'émission. Ah ouais, ça marche avec Walkera, Devo Spectrum, DSM2, DSMX, FlySky, FrSky, WL Toys, UpSan, iSky, eSky, Asan et encore d'autres. C'est génial. Et c'est vraiment petit. C'est vraiment tout petit. Non, c'est vraiment cool. Bon, on va déjà tester, je pense, le R9M Lite Pro. On va voir ce que ça donne. Et puis après, on va essayer de trouver des quads pour tester ce module-là. Voilà pour le déballage en tout cas. Voilà, donc on a tout. L'avantage en fait de ceci, c'est que il est plus costaud. Je crois qu'il peut recevoir 1 ou 2 ampères de plus que la carte AIO actuelle qui est dans le HX100, qui est là. Donc on va remplacer la carte. Normalement les moteurs du HX100 sont ici, ce sont des 1103 8000 kV. Là on va mettre des 1104 7500 kV. Parce que j'ai pas trouvé de 8000 malheureusement. Sinon j'aurais mis des 1104 8000. Mais bon, je pense que les 7500 kV devraient suffire. On va donc mettre des T-motors F10 pour remplacer tout ça. Voilà. Ce sont des moteurs de très bonne qualité avec des gros roulements. En tout cas, plus gros que les moteurs de TwoSpeak habituels. On a de la visserie, on a plein de trucs. On a un petit autocollant.
Et on a surtout, bien sûr, le moteur. Je sais pas ce que j'ai fait de mon scalpel, du coup j'ouvre tout avec un truc qui est pas du tout adapté. Ah, attends, je suis con. Il est là mon scalpel. Je l'avais fait tomber, j'avais pas vu. Hop, donc on va mettre des petits moteurs F10. Donc voilà, tout est là, tout est déballé. Bien sûr, la tarsier qu'on va intégrer avec un petit VTX qui est là. Le châssis est ici. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que la carte est livrée avec soit directement pré-soudé des prises JST là, pour les moteurs. Moi j'ai pris la version non, avec les trucs non soudés, parce que je vais directement souder les câbles moteurs sur les emplacements prévus. On a des petits, je sais plus comment ça s'appelle là, vous savez, les petites grommettes là en silicone là pour réduire les vibrations qui vont aller jusqu'au gyro. Donc je suis en train de les mettre en place. Et on a de la visserie assez longue, et ça c'est cool. On va pouvoir mettre tout ça en place. Et je vais vous expliquer du coup comment installer une tarsier sur un HX100. Même un HX100 normal, hein. Bon, le mien là il va être pimpé, mais on peut faire ça sur un HX100 normal. Il va falloir juste acheter sur Banggood des petits supports qui vont nous permettre de passer des trous là 26 par 26 qui sont sur les cartes de TinyWhoop classique à du 20 par 20 qui est le pattern de trou, enfin de perçage de la tarsier. Il m'en manque un là, il me manque une petite grommette. Ah non, elle est restée à l'intérieur. Voilà. Donc j'installe ça et ensuite on va avancer. Alors sinon je vais vous présenter la troisième main que je vais utiliser pour ce projet, qui m'a été aussi envoyé gracieusement par Banggood. On va déballer tout ça, je vais vous montrer ses avantages et juste après on va s'en servir pour faire notre montage. C'est quand même cool, hein. Il y a déjà la carte n'importe quoi, la prise XT30 qui est soudée avec un petit condo et tout direct. C'est vraiment stylé. Je sens que je vais m'éclater avec ce build là, il va être violentissime. J'ai déjà imprimé ma canopie, hein, je la mettrai sur Thingiverse pour ceux qui sont intéressés. Voilà, qui va accueillir la tarsier. Écoutez, on va se lancer. Je vous montre déjà la troisième main dont on va se servir pour ce build. C'est parti. Un manuel qui montre les fonctionnalités du produit, et on a donc ceci. C'est un espèce de bras. Alors j'en avais déjà un qui est ici. Voilà, ça me sert quand je monte les quads pour tenir les trucs, pour faire les soudures. C'est une troisième main en fait, tout simplement. Voilà, celle-là était assez simple avec un truc pour mettre les vis au milieu. Et cette nouvelle là est un peu plus poussée. Vous allez voir pourquoi. Plus pratique, plus poussé. C'est qu'on a des supports pour toutes les prises. Ce qui est bien pratique, et c'est ce que je vous disais. Ici, donc c'est marqué. On a XT60 mâle, femelle, XT30, femelle, mâle aussi pareil, XT90 et prise T. Par exemple, si je prends là, oula, bon, celle-là elle est fatiguée, hein, c'est juste pour vous montrer. Si je prends la XT, ah ben, ça rentre pas. XT60 mâle, ah, ça doit dépendre des tailles. Parce que là, c'est un peu petit là pour la rentrée, il faudrait vraiment que je force. Ah, celle-là, c'est une grosse XT60. Bon, de toute façon, au pire, je peux toujours la mettre ici, sur une des pinces et souder tranquillement. Mais c'est pas mal. Je sais pas si... Attendez, j'ai des vis qui traînent là. Si les trucs pour les vis c'est aimanté, pas sûr. Bon, en même temps, c'est assez profond, donc il n'y a pas de raison que ça se barre. Non. Ouais, non, c'est pas aimanté. C'est pas aimanté. Voilà. Ah, attendez, je vais récupérer ça. Non, ouais, non, c'est pas aimanté.
Et ici, femelle et mâle. Ah ouais, là, c'est pour toutes les prises. Par exemple, celle qu'on a à l'intérieur des EC5, par exemple, pour les souder. Non, c'est pratique, c'est bien fait. Et c'est vrai que le petit ventilateur, là, je pense que ça va être utile. On va tester ça en condition, mais voilà. Petite troisième main complète et bien pensée. Du coup, le problème, c'est que pour le faire, quand on a XT60, je pense que ça va passer. C'est un peu trop petit. Ce serait cool qu'il y ait un adaptateur en métal pour réduire un peu la taille du truc. Ou sinon, il faut juste imprimer une collerette sur le TS100 pour pas qu'il descende trop bas. Bon, mais avec un fer classique, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Ou au pire, de toute façon, on le pose comme ça. Hein, on le fait reposer dans le truc en métal. Ça ne devrait pas poser de problème. Enfin voilà pour cette petite troisième main. Vraiment pratique. Vraiment, vraiment pratique. Là, attendez, j'ai une XT60 là. C'est pour le femelle. Pour la soudure, effectivement, là ça rentre nickel pour souder. Donc, c'est parfait. Je pense que la XT60 que j'avais là, elle doit pas être à la taille standard. Alors attendez, on va tester. Là, j'ai une XT30 femelle. Effectivement, si je la mets là, ça rentre sans problème. Là, j'ai une mâle. Bon, voilà, il y a un EC qui est accroché, mais voilà, ouais, là, ça rentre nickel aussi. Ça rentre nickel aussi. Non, c'est cool, hein. C'est vraiment pour les soudures, c'est vraiment, vraiment pratique. Vraiment, vraiment pratique pour bricoler. Je pense que les bras sont assez forts pour faire tenir un quad. Bon, ce quad là est dégueu, mais c'est juste pour l'exemple. Là j'ai un quad complet avec sa batterie. Ah, attendez, je me suis mal pris là. Je me suis mal pris. Vous voyez, le quad tient en entier dessus. Juste avec deux bras là, j'en ai mis que deux, donc voilà, les bras sont assez costauds quand même. Donc non, c'est vraiment cool. Ok, donc là on est prêt pour la suite. J'ai allumé les petits ventilateurs pour faire évacuer les fumées et les teints, les vapeurs. On va tout de suite étamer la carte et brancher les différents fils moteurs. Et ouais, toutes les fumées sont happées par le petit ventilo et éloignées de la carte. Vous avez vu? C'est génial. Alors, attendez, peut-être que si je dézoome un peu, vous verrez mieux. C'est super efficace. J'ai absolument plus l'odeur de l'étang que j'ai d'habitude. Hop, tout est aspiré. Ah, je vais essayer d'écarter trop vite là. Il n'a pas plu. Hop. Bon voilà, j'ai fait mes soudures. Ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Ces petits adaptateurs là, qui sont au nombre de 4, qui permettent de mettre la tarsier sur le quad. En fait, ça permet de passer des trous au format toothpick vers un stack 20 par 20. Voilà. Donc, tout simplement, on le fixe avec des vis sur la frame. Et ça nous fait des petits trous en 20 par 20. Et par-dessus, on va venir fixer la tarsier avec des vis comme ceci. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là, il me reste à faire tous les branchements pour
la caméra, le VTX et quoi d'autre. Bon, on peut mettre un buzzer, c'est ça qui est cool, c'est que sur cette carte-là, il y a les branchements pour le buzzer, alors que sur la carte IO qu'on avait avant, il n'y avait pas. Donc là, on peut mettre un buzzer, on peut mettre plein de trucs. Donc je vais me faire le branchement de tout ça, et puis on revient pour l'installation de la Tarsier là-dessus. Bon, petite parenthèse, que là je m'apprête à fixer, à souder le récepteur là, du R9M. Alors il y a un truc qui est chiant quand même, c'est que il est livré sans gain thermo et sans fil. Donc bon, j'ai des fils en rab, mais bon, voilà, faut y penser quand on l'achète, il n'y a pas de fil et il n'y a pas de gain thermo. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il est plus petit que le Nano RX. Bon, par contre, ça émet, l'émetteur n'émet qu'à 1 watt. Bon, de toute façon, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec la taille du récepteur. Mais en tout cas, il est plus petit que le Nano RX de chez Crossfire, donc c'est plutôt cool. Écoutez, on va mettre ça en place. Avec l'antenne, ça fait 3 grammes 4, pardon. Donc, bon, c'est quand même assez lourd. Mais voilà, on va mettre ça en place, on va souder tout ça, et puis on revient ensemble pour la mise en place de la Tarsier. On y est. Donc là, j'ai soudé tout ce qu'il fallait. Hop. Hop, 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 hop. On n'a plus qu'à mettre la Tarsier. Pour l'instant, j'ai un VTX 03 là, de chez Ishin qui est vraiment bien. J'attends son successeur, là, la même version en 400 mW. Je vous rappelle qu'en Europe, enfin en tout cas en France, c'est 25 mW maximum. Mais c'est pour pouvoir voyager. Hop, j'ai plus qu'à mettre la Tarsier, on va la positionner sur les 4 plots que je vous ai montrés. Dans quel sens je vais la mettre avec le câble? On va faire passer le câble en dessous. On va mettre ça comme ça. Et je mettrai la caméra comme ça. Ouais. On va la mettre en place sur les 4 plots. Tac. Alors, pourquoi ça ne rentre pas? Ah, mince, il n'est pas droit. Voilà. Il ne tombera pas plus bas. Donc, là, on a mis la Tarsier en place. Le pod, je ne sais plus lequel c'est. Ah mais attendez, parce que j'ai mis la Tarsier, mais en fait non, il y avait un sens par rapport au bouton. Par rapport au bouton et à la manière dont j'ai créé le pod. J'ai de la chance. Ça tombe bien. Ça va, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, normalement elle est dans l'autre sens. Mais bon. Ok, donc maintenant, pour mettre le pod, c'est très simple. Je passe d'abord l'antenne du VTX dans le petit trou. Et c'est le barré du VTX, bien évidemment. Et ensuite, je vais mettre en place la Tarsier. C'est tout un truc. Attendez, est-ce que là, il faut que je remette l'antenne en place? Ça va être super chiant. Hop, je mets en place ensuite la Tarsier. J'ai plus qu'à visser les petites vis pour bloquer la caméra. Et on est bon. Voilà comment on tarsiérise un HX100. Hop, plus qu'à visser. Bon, je trouverai la deuxième tout à l'heure. De toute façon, ça ne change pas le montage. Je vérifie juste que mon antenne, voilà, FPV est toujours en place. Ok. Je vais passer le câble de la Tarsier tranquillement. Pas qu'il soit trop tordu ou trop soumis à des contraintes. Hop.
J'enfile le pod. Ok, donc là, le pod, il est mis en place. J'ai des petites vis qui sont là. Hop. Et qui vont me servir à sécuriser le pod. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, vous voyez, il y a des petits trous qui en fait viennent. En fait, vous voyez là, là j'ai le petit support en plastique là qu'on a vissé tout à l'heure. J'ai des petits trous dans le pod. Voilà, que j'ai enclenché. Et en fait, le petit trou me permet de visser une petite vis dans le pod, qui traverse le pod et qui vient dans le petit support en plastique et qui permet de fixer tout simplement le pod. Donc on a 3 vis comme ça. Deux sur le côté, une à l'arrière. Et ça tient très bien. À moins que vous crachiez vraiment comme un sagouin. L'avantage du pod, c'est que il n'y a pas de truc qui accroche ou quoi. Et voilà. On a notre HX100 avec ses nouveaux moteurs, son pod. Du coup, je découpe le pod pour que je puisse avoir accès au bouton ici ou à la carte SD. Voilà, de ce côté-là. Il va falloir que je découpe un peu plus. Normalement, c'est de l'autre côté. Et voilà, en dessous, j'ai la carte SD et le... comment ça s'appelle? Le port USB. On va découper un peu plus, parce que j'ai inversé. Normalement, je fais ça de l'autre côté, en fait. Voilà. Bon, j'ai plus qu'à fixer l'antenne. Je sais pas trop comment je vais la mettre. Soit la verticale, soit comme ça. J'ai plus qu'à fixer l'antenne et puis on va regarder comment binder le R9M, tout ça là. Bon, alors c'est génial, j'ai fini de monter le quad, sauf que j'ai mis le R9M dans une gaine thermo sans avoir regardé comment ça se passait pour le bind. Parce que je suis habitué au Crossfire, en fait le Crossfire, il y a juste à mettre la radio en mode bind. Une fois qu'il est alimenté, il se bind tout seul, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le boot. Pareil pour les mises à jour, tout se fait sans fil, etc. Et le R9M, je ne le connais pas, je ne sais pas du tout comment ça réagit. Donc c'est un petit peu l'inconnu. Écoutez, on va se mettre en R9M. Alors, ah, c'est génial en fait avec le. C'est vraiment. Quand on est en EULBT, parce que moi j'ai la X-Lite normale, j'ai pas la X-Lite Pro, donc apparemment j'ai pas accès à toutes les options, et en EULBT on est limité à 25 mW. Il n'y a pas d'autre. À 25 mW et 8 channels, il n'y a pas plus. Quand on est en FCC, on peut aller jusqu'à 100 mW et 16 channels. Mais en ULBT, ben, c'est du 25. Voilà. Pas le choix. Bon. Bind. Hein. Télémétrie on. Ok, c'est en mode bind. J'avais une lipo tout à l'heure. Elle est passée où? Bon, c'est pas grave. Je vais prendre celle-là. On va voir si ça marche. Hein. Je pense que ce serait trop beau. J'ai rien. J'ai rien, j'ai pas la télémétrie. Ouais, donc ça marche pas comme le... franchement, le Crossfire pour ça, c'est vraiment bien. Ah, c'est chiant.
Bon, je vais trouver... je crois qu'en fait, la procédure de bind, c'est comme pour les RxSR, etc. Il faut appuyer sur le bouton. Donc, il faut que je défasse tout mon bordel. Que je bind. Je vais faire la configuration dans le GUI, puis après, on va aller tester sur le terrain. En tout cas, la nouvelle carte de chez Beta FPV est vraiment bien. Tout est indiqué dessus. Pas besoin de diagramme. Elle est simple, elle est facile, elle est bien ergonomique. J'espère qu'elle va tenir les assauts des F10, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Donc ouais, non, franchement, pour faire un tout-speak custom et léger, c'est une carte qui est plutôt cool. J'en suis assez content. Le layout du coup de Kebab FPV est très malin, enfin c'est très logique, très bien foutu, donc non, c'est cool. Bon allez, on avance tout ça. Un délire! Putain, je suis trop content! Je me suis fait chier, mais ça marche bien. C'est un délire.